se retrouve aujourd'hui pour se faire un petit maquillage ensemble. Je voulais voilà, vous faire ma petite routine maquillage du moment. En fait ça va être un truc très rapide, c'est ce que je fais un peu tous les jours depuis je sais pas, 1 mois et demi. Quand je me pose pas devant ma table et que j'essaye pas plein de trucs, que je fais mon maquillage quotidien, soit pour aller faire mes courses, soit pour aller travailler, soit voilà. C'est vraiment le truc basique que je fais le plus souvent. Donc c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup et c'est vraiment une routine très simple avec pas beaucoup de produits. Un maquillage des yeux hyper rapide, vraiment le truc qu'on peut faire en 10 minutes avant d'aller bosser. Donc j'ai du mal à sortir peau nue en fait. Je le fais, ça me dérange pas, mais c'est pas comme ça que je me sens le plus en confiance. Et du coup j'aime bien maquiller un petit peu pour sortir. Donc en général je mets toujours un petit peu de Cicapair. Donc c'est la crème correctrice de chez Dr. Jart. Je l'aime beaucoup cette crème parce que donc elle corrige déjà un tout petit peu les rougeurs, mais surtout elle les traite. Donc je vois vraiment une différence au fil des jours en fait sur mes rougeurs. Donc j'aime beaucoup l'utiliser et en plus elle a un SPF de 30. Même si j'en mets très peu, hein. Donc pour avoir un SPF de 30 il faudrait que j'en mette beaucoup plus, mais ça cumulé avec le fond de teint qui a un SPF de 20, je me dis que c'est toujours ça de prix. Je trouve qu'elle floute un tout petit peu les imperfections et les pores. À ce jour, elle reste celle que j'utilise le plus. Voilà, et ensuite on va passer au make-up du teint parce que j'ai pas du tout envie de rester comme ça plus longtemps. Je vais commencer par l'anti-cerne. En ce moment j'aime bien faire comme ça. Alors soit j'utilise le Catrice, le liquide camouflage que vous voyez qui est déjà bien descendu, mais en fait j'ai la teinte 005 et elle est un peu claire quand même je trouve. Soit j'utilise le Born This Way et ça c'est la teinte vanille qui est un petit peu foncée. Je vais voir ce que ça donne tout seul, elle toute seule. Sinon je mélangerai les deux produits ensemble. Donc je le mets sur ma main, je prends un petit pinceau. Alors là je vais le faire plus tranquillement en vous expliquant les trucs, mais en général ça va quand même vachement vite comme routine à faire quoi. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai pas envie d'avoir un anti-cerne plus clair que mon fond de teint. J'aime bien que tout soit bien uniforme parce que je sais pas, je trouve ça fait plus naturel. Mais il est quand même un poil jaune celui-là, je sais pas trop. Et quoique, j'en mets surtout sur le coin interne. Pas trop ici parce que sinon ça marque un peu les ridules. Bon, il est quand même un tout petit peu jaune mais avec le fond de teint ça devrait aller. Donc j'ai utilisé tout le mois d'avril, j'ai utilisé le fond de teint l'essentiel de Guerlain que je vais vous en reparler de ce fond de teint dans ma vidéo favori parce que vraiment je l'ai utilisé tout le mois d'avril. D'ailleurs j'en suis à peu près à la moitié, donc c'est pour vous dire qu'il m'a vraiment pas quitté. Ça dépend un peu de l'état de ma peau. J'ai aussi beaucoup utilisé le HD de chez Catrice, vous savez que c'est mon préféré. J'en suis à peu près ici, donc je l'ai presque terminé. Je mets celui-là quand j'ai vraiment besoin de beaucoup de couvrance et je mets celui de chez Guerlain quand je veux quelque chose de très naturel. Donc j'alterne entre les deux. Aujourd'hui je vais utiliser le Guerlain. Donc je mets une pompe sur le dos de ma main, juste une pompe, et je l'applique au doigt, tout simplement. Parce que je trouve que c'est comme ça que il est le plus joli. Et sinon il a tendance un petit peu à marquer les pores, surtout ici sur le côté du nez chez moi. Et en chauffant bien la matière au doigt, j'aime beaucoup travailler les produits teints au doigt. Je trouve que ça les rend vraiment plus invisibles. Et en plus ça va vite. Si j'ai encore des imperfections qui se voient, je vais rajouter un tout petit peu de correcteur par-dessus. Notamment par là. Donc en général je fais cette étape que si j'ai le temps. Sinon tant pis pour le correcteur, ça me dérange pas si j'ai quelques traces encore qui se voient. C'est pas grave, là c'est un peu plus pour vous montrer quoi. Je crois que je préfère l'anti-cerne Catrice à celui de Too Faced. Voilà, là je crois que je vais descendre un petit peu dans le cou parce que j'ai l'impression d'avoir la tête un peu plus foncée. Quand j'ai pas beaucoup de temps comme ça, je préfère passer du temps sur le teint que sur les yeux ou sur la bouche.
Je vais attendre que ça sèche et pendant ce temps là je vais appliquer ma base à paupières. Donc c'est la Primer Potion d'Urban Decay. Je mets ça parce que sinon, quel que soit le produit que je mette sur ma paupière, ça va glisser dans le pli, et parce que j'ai des paupières qui sont très grasses, ça fait comme un aspect un peu huileux. D'ailleurs vous voyez, j'ai mis l'anti-cerne, il est déjà parti dans mon pli. Ça, je trouve que c'est la seule base qui vraiment me bloque l'huile de mes paupières. Voilà, donc maintenant que tout ça est en place, je vais fixer avec un tout petit peu de poudre. Donc j'utilise toujours en ce moment la Fenty. Je l'aime bien parce que comme elle est très claire, elle va pas foncer mon fond de teint du tout, et heureusement parce que là il faudrait pas que ça soit le cas. Donc c'est la teinte Lavender. J'adore l'odeur de cette poudre, elle sent trop bon. Si jamais vous avez envie d'en faire un parfum, moi je prends. Et voilà. Alors ensuite, quand je suis vraiment très pressée, je mets juste un peu de blush et je fais mes yeux et je m'en vais. Le blush que je ne quitte pas, c'est vraiment celui de chez Hourglass. C'est le Incandescent Electra dans les Ambient Lighting Blush. Il fait à la fois blush et à la fois highlight. Et du coup, j'aime beaucoup, il est très lumineux, il donne hyper bonne mine et c'est vraiment mon blush préféré au monde. Et ces derniers temps, je l'ai ressorti d'ailleurs, je l'ai bien creusé. Je l'ai utilisé quasiment tous les jours du mois d'avril, du mois de mai, enfin bref. Je ne le quitte plus et souvent je mets que ça. Mais il y a quelques jours, j'ai reçu une petite commande chez Sephora. Je me suis commandé une petite nouveauté. Il s'agit du nouveau bronzer de chez Fenty Beauty. Il s'appelle le Sunstalker et j'ai pris la teinte In The Sun, c'est la plus claire. Je vous ai fait une revue sur le blog avec des photos. Et je l'aime beaucoup. Du coup, je n'arrête pas de le mettre en ce moment. D'ailleurs, vous voyez le logo Fenty, c'est complètement effacé puisque je le porte depuis que je l'ai reçu tous les jours. Je trouve qu'il donne une vraie chaleur au visage, vous allez voir, je vous montre tout de suite. Il est très naturel, très facile à travailler, il n'est pas du tout poudreux. Vous pouvez en prendre une bonne quantité, vous risquez pas de vous louper. Et vraiment je trouve qu'il redonne vie au visage tout en étant hyper naturel, hyper facile à travailler, enfin bref. Alors quand j'avais vu la sortie, enfin l'annonce de la sortie de ce produit, il me semblait sur les photos Instagram que cette teinte était quand même plus froide. J'avais l'impression qu'elle était quand même assez froide. Et en fait quand je l'ai reçue, j'ai trouvé qu'elle n'était pas si froide que ça. Hein. Elle est quand même, la teinte ressemble un petit peu à celle du Hoola de Benefit. Mais il est un peu moins poudreux. Et surtout, il tient extrêmement bien. Il est imperceptible sur la peau. Et je trouve qu'il a un effet presque un peu floutant, un peu lissant. C'est un produit que je peux conseiller vraiment à tout le monde. Il y a toutes les teintes pour tous les types de peau. Il y en a des très foncées. Celle-ci, elle convient très bien pour les peaux claires. Pour moi, il est vraiment entre le Hoola et le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever. Voilà, donc à peu près pour ce bronzer. Ensuite, donc, je mets mon blush Hourglass. Je le mets assez haut sur la joue pour essayer de remonter un petit peu les traits, donner bonne mine. Et puis ça apporte un tout petit peu de lumière. Je le remonte un peu sur les tempes pour qu'il se fonde bien avec mon bronzer. J'adore ce blush, c'est le plus beau de toute la terre. Voilà, il est très subtil en couleur, c'est une couleur un tout petit peu pêche corail. Mais alors vraiment l'effet est trop beau. En général après je prends mon pinceau kabuki et je viens flouter tout ça pour que vraiment le rendu soit le plus diffus et naturel possible. Voilà, je sais pas ce que vous en dites mais je trouve que j'ai déjà meilleure mine que tout à l'heure. Des fois je mets un petit peu de gel à sourcils si j'ai le temps. Je mets un peu de gel à sourcils mais sinon je fais rien du tout. Et ensuite je passe aux yeux et je fais souvent quelque chose de très rapide. Souvent je reprends le bronzer que j'ai mis sur mon visage et avec un pinceau un peu souple, je vais le placer juste le bronzer en creux de paupière pour donner juste un petit peu de définition. Et le fait d'utiliser le même que vous avez mis sur le visage, ça fait une harmonie avec toutes les autres couleurs que vous avez sur le visage. Ensuite, je vais utiliser un fard à paupières, un ou deux maximum. Et j'ai pas quitté ma petite palette Sephora. Je l'ai emmenée partout avec moi, je l'ai emmenée en vacances, il y a eu les vacances de Pâques. Je l'ai prise avec moi dans la famille parce qu'elle est hyper compacte. C'est que des couleurs que moi je porte au quotidien. Vraiment, je l'adore. Et donc une teinte que j'ai beaucoup utilisée juste toute seule en aplat, c'est la teinte Culture qui est là, qui est une teinte marron un peu cuivrée, irisée, et qui est vraiment super bien posée en aplat juste toute seule. Donc c'est ce que je vais faire, je vais la mettre au doigt.
je remonte un tout petit peu au niveau du bronzer. Et je reprends le pinceau avec lequel j'ai estompé tout à l'heure le bronzer et je viens fondre les deux. Voilà, je laisse juste le coin interne tout seul. Voilà, j'aime beaucoup faire ça parce que j'ai une forme d'œil, j'ai des très très grandes paupières et très bombées, si vous voulez. J'ai pas les yeux globuleux, mais j'ai les paupières très bombées. Et du coup, ça me donne toujours l'air d'avoir un peu les yeux gonflés. Du coup, par rapport à ma forme d'œil, c'est le truc le plus rapide que je préfère faire. Je pourrais faire, bien sûr, j'aime bien avoir des fards à paupières très travaillés et tout, mais j'ai pas le temps de faire ça le matin quand il faut que je me dépêche, que j'aille travailler, donc je travaille le moins de fards possible. Et c'est le résultat que je préfère, qui me prend le moins de temps, si je peux dire ça comme ça. Ça donne de la définition, ça m'enlève ce côté bouffi aux yeux et je trouve que c'est super. Je prends la même couleur et je fais le ras de cils. Donc je prends la partie du blush qui est sans couleur, la partie illuminatrice. Et je vais juste terminer le coin interne. Hop. Voilà, donc c'est tout pour les yeux, hyper rapide et moi ça me convient très bien. Ensuite je mets mon mascara, donc soit le Catrice Glam Doll Waterproof, soit le Kiko, vous savez que c'est mes deux préférés. Donc je courbe mes cils, hein. Je fais ça tous les jours de ma vie, enfin quand je me maquille bien sûr. Puisque j'ai des cils affreusement raides, et que si je mets du mascara sans recourber mes cils, ça ne se voit pas du tout. Mes cils sont vers le bas. Et du coup ça ne change rien du tout. Bien que celui-ci soit particulièrement nul, c'est celui de chez NYX. Et ça fait des mois et des mois que je me dis qu'il faut que j'en achète un autre. Donc si vous en avez des biens à me recommander, je vous attends dans les commentaires. Pas cher hein, s'il vous plaît, je vais pas mettre 50 € dans un recourbe-cils, merci. Voilà, et puis donc je vais mettre le Catrice aujourd'hui, puisque c'est celui que je mets tous les jours. Donc, restons fidèles à la vraie routine. Voilà, donc il reste plus qu'à faire les lèvres. Et alors en général, c'est vraiment le truc que j'aime le moins maquiller au quotidien. J'aime pas prendre du temps pour ça. Donc en général, soit je mets un gloss, genre les 3D Hydra Lip Gloss de Kiko que j'aime beaucoup. J'en ai 4, avec 4 couleurs différentes. J'assortis selon ce que j'ai fait sur le reste du visage. Je mets ça, c'est super bien parce qu'ils hydratent bien les lèvres. Ils tiennent assez longtemps, sont pas du tout collants, sont bien lumineux. J'aime beaucoup. Et sinon, en ce moment, j'ai pas mal porté un rouge à lèvres de chez MAC. Dans la gamme des Powder Kiss, donc c'est une des dernières formules qui sont sorties. Je vous en avais présenté un au mois de novembre, j'avais acheté une teinte, c'était la 314 et c'est un nude que j'avais vraiment beaucoup aimé et en fait je les ai vus sur le Free Store d'Octoly il y a quelques semaines. Les Powder Kiss, il y en avait plusieurs et j'ai vu cette sublime teinte orangée. J'adore les rouges à lèvres corail, rouge orangé. Au printemps, c'est ce que je mets tout le temps. D'ailleurs, j'ai trouvé un rouge à lèvres orange que je vous montrerai dans mes favoris. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce rouge à lèvres aussi. Mais c'est un rouge à lèvres mat qui est très 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 intense. Et pour le quotidien, j'aime les choses un peu plus soft. Et ça, c'est parfait parce que si vous avez envie d'un peu de couleur, quand même pour redonner un peu de couleur à votre visage, mais sans que ça soit vraiment difficile à mettre parce qu'il faut faire un contour bien précis, parce que vraiment ça se voit de l'espace, ce genre de formule là c'est pas mal parce que c'est un peu je dirais du blush à lèvres, je trouve. Ça me fait penser à ça, ces rouges à lèvres. C'est une formule un peu poudrée. Ils ont fait en fait pour faire un effet un peu lèvres teintées, lèvres mordues, un peu ombré. Et vous pouvez vraiment gérer l'intensité de la couleur tant que vous voulez. Parce que là vous voyez c'est vraiment un orange, enfin un orangé corail très vif. Et en fait vous pouvez très bien le moduler sur les lèvres. Et le rendre parfaitement soft et portable. Pour aller travailler, pour aller dehors. Voilà, moi qui aime bien les choses qui se font pas non plus trop remarquer, j'aime beaucoup cette formule de rouge à lèvres. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu recevoir ce rouge à lèvres et finalement je le mets vraiment très souvent. Voilà, je le tapote un petit peu comme ça au bout du doigt et je trouve que ça donne un petit coup de peps, ça donne très bonne mine pour la saison, je trouve que c'est vraiment parfait. J'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de texture, on sent rien sur les lèvres. C'est comme si on avait mis une poudre en fait.
et du coup c'est très confortable. Ça tient relativement bien. Le seul défaut je trouve qu'ils ont ces rouges à lèvres, c'est que comme c'est quand même des mats, même s'ils sont un peu transparents, c'est des mats, et ils peuvent marquer un petit peu les petites peaux et les petits plis au niveau des lèvres. Donc voilà, c'est leur seul petit défaut. Par contre, j'aime énormément cette couleur, je la trouve vraiment belle. Ils sont hyper cool, ces rouges à lèvres, c'est la teinte 308 Mandarine Eau. Donc voilà pour ce maquillage très simple que je fais le matin. Donc ça me prend en général 10-15 minutes pour faire ce maquillage là le matin. Là j'ai pris un peu plus mon temps parce que je suis pas pressée. Mais en général en 10 minutes, 10-15 minutes, j'arrive à faire ce petit make-up qui me donne, je trouve, bonne mine, l'air plus réveillé. Souvent on me dit mais pourquoi tu passes autant de temps à te maquiller le matin, tu t'en fous pourquoi tu fais ça? Très bien sans maquillage aussi, puis on s'en fout quoi. Et j'essaie d'expliquer aux gens que c'est pas tant ce à quoi je ressemble qui m'intéresse, c'est comment je me sens à l'intérieur en fait. C'est-à-dire que le fait de faire ça, ça me fait me sentir plus en confiance et je me sens mieux. C'est pas vraiment le fait d'être maquillée, c'est le fait de me sentir plus en confiance et ça joue beaucoup sur mon moral je trouve et ma confiance en moi dans la journée. Donc c'est pour ça que je me maquille. La balance des fois est un peu difficile à trouver entre se maquiller beaucoup parce qu'on aime ça, parce que j'adore ça, j'adore passer 1h30 à me maquiller, et la réalité de la vie qui fait qu'on ne peut pas prendre 1h30 pour se maquiller tous les jours, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'est le compromis que j'ai trouvé et que je fais très souvent, tous les jours, pour me sentir d'attaque. Voilà donc pour cette petite routine make-up, j'espère que ça vous aura plu et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.